Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Florence Gérard, présidente de la Mie de Pain, une association parisienne de lutte contre la pauvreté, de l'hébergement d'urgence jusqu'à l'insertion professionnelle. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Total Energy Foundation. Bonjour Florence. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Alors Florence, racontez-nous comment est née la Mie de Pain et pour répondre à quels besoins? Alors la Mie de Pain a été créée il y a bien longtemps puisqu'on était il y a plus de 135 ans. En même temps, je vais vous parler de choses qui ressemblent à aujourd'hui. On était en plein hiver, il faisait très froid et des gamins de Paris, on dirait maintenant des ados, et on dirait même des ados désœuvrés, ont vu à côté d'eux des gens qui avaient froid et qui avaient faim. Et ils se sont dit, puisque l'on donne des mie de pain aux oiseaux, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des plus grosses mie aux gens qui n'ont rien à manger ? Et sur cette simple constatation, ces gamins sont allés voir dans le quartier des commerçants, des gens qui avaient un peu de travail, et ils ont collecté des légumes, des pommes de terre, ce qu'ils pouvaient, un peu de nourriture, et ils ont fait une grande soupe populaire. Et c'est comme ça que la Mie de Pain est née. De la solidarité de gamins du quartier qui eux-mêmes étaient désœuvrés et plutôt abandonnés. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils ont décidé de mettre leur énergie au service de ceux qui n'avaient rien. Et cette première soupe a été distribuée un 24 décembre 1887. Et depuis, la Mie de Pain continue à se développer et à assurer un soutien aux personnes qui ont faim et qui sont à la rue. Alors plus de 100 ans après la création de la Mie de Pain, quelles actions concrètes est-ce que vous mettez en place à destination des plus démunis aujourd'hui, Florence ? Alors la Mie de Pain intervient de la rue à l'insertion, c'est-à-dire que nous avons toujours pour but de nous s'adresser à ceux qui n'ont rien. C'est pour cela que nous commençons à intervenir sur les besoins essentiels, c'est-à-dire faire que les gens puissent manger, leur distribuer des repas, les mettre au chaud, donc un toit sur la tête, les héberger, leur donner la possibilité d'accéder à la santé, parce que quand on est dans la rue, on oublie en fait de s'occuper de soi, où on n'a pas les moyens tout simplement d'accéder aussi à un médecin ou à des médicaments. Donc on a une équipe de bénévoles qui les prend en charge. Et puis ça, c'est la première urgence, c'est ce qui est utile dans l'immédiat sur les premières semaines, mais ce n'est pas une solution de rester dans un centre d'hébergement d'urgence. Et donc nous intervenons aussi sur l'insertion, permettre que la personne reprenne confiance en elle, reprenne des repères de la vie quotidienne. Quand on dort à la rue, par exemple, on oublie, on ne sait plus dormir dans un lit. On oublie l'hygiène, donc il faut la réapprendre. Et puis en même temps, on fait en sorte que les gens puissent retrouver petit à petit l'estime d'eux-mêmes, le goût du vivre ensemble dans un collectif et se remettre en selle aussi pour reprendre, si c'est possible, un travail et accéder à l'autonomie, parce que le but de l'urgence à l'insertion, c'est de permettre que chaque personne retrouve une place dans la société et puisse subvenir lui-même à ses besoins par son travail. Et justement, sur cette question de l'emploi, pour permettre un retour à l'emploi des personnes que vous avez hébergées, vous avez aussi plusieurs chantiers d'insertion pour accompagner cela. Effectivement, à la Mie de Pain, les personnes en grande difficulté peuvent apprendre un métier. Ils peuvent apprendre le métier d'agent polyvalent de restauration ou le métier d'agent d'entretien. Donc, ils vont être mis en situation d'apprendre ce métier avec des encadrants techniques. En même temps, il y a des conseillers en insertion professionnelle qui vont les aider à résoudre leurs difficultés sociales, familiales, de surendettement, etc. Et l'objectif, c'est ensuite de les présenter à des entreprises pour qu'ils accèdent à un CDD, voire pourquoi pas à un CDI. Et l'objectif, c'est qu'en ayant une feuille de paye, et ils sont dans des chantiers d'insertion à la Mie de Pain avec une feuille de paye, on les aide d'accéder à un logement de sorte qu'ils puissent faire comme tout un chacun, remplir son caddie et le frigo par le fruit de son travail.
Et votre association est parisienne, hein, elle est toujours restée à Paris. En moyenne, combien de personnes accompagnez-vous chaque année? Alors j'imagine que depuis plus de 100 ans que l'association existe, ça doit faire pas mal de monde. Alors moi, j'allais vous répondre chaque jour parce que notre mobilisation est vraiment de chaque jour. Chaque jour, nous avons plus de 1000 personnes que nous prenons en charge. Et on peut les prendre en charge dans nos foyers. Ça peut être simplement pour un repas ou ça peut être pour un hébergement et l'apprentissage d'un métier. Ça dépend des personnes, mais c'est plus d'1 millier de personnes que nous recevons chaque jour. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous partez donc de la rue, hein, des personnes qui vivent dehors. On parle généralement du sort des personnes sans abri l'hiver, lorsqu'il y a des périodes de grand froid. Là, nous sommes en été, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas penser à ceux qui vivent dehors, non ? Ah, vous avez tout à fait raison. Je pense que l'été est très difficile pour les personnes sans abri à Paris. Ce dont ils vont souffrir tout d'abord, c'est de la solitude. Parce que pendant l'été, Paris se vide, les uns et les autres partent en vacances et eux, ils restent là. Donc la solitude, la chaleur, il y a beaucoup de structures qui ferment. C'est beaucoup plus difficile d'accéder, par exemple, à une douche, à la propreté, mais c'est aussi plus difficile d'accéder à de l'eau, simplement pour boire. Donc la Mie de Pin est là pour à la fois continuer à maintenir du lien, à leur proposer un accueil qui peut être un accueil de jour, un accueil de nuit ou un hébergement, et puis de continuer les démarches d'insertion pour ces personnes qui sont en situation d'urgence. Donc la vie est ralentie, mais les salariés de la Mie de Pin, les bénévoles de la Mie de Pin, parce que c'est vraiment une caractéristique, restent aux côtés des sans-abri pour les épauler dans cette période compliquée. Et quels sont vos projets pour l'avenir de la Mie de Pin ? Alors, nos projets sont importants. Nous avons actuellement 2 foyers pour femmes qui hébergent 108 femmes qui sont des foyers temporaires. Donc, notre projet, c'est de les pérenniser pour prendre en charge les femmes à la rue. Nous avons également le projet de continuer à développer l'insertion, notamment pour que les personnes hébergées puissent accéder à un logement durable et puis à un travail, ce qui veut dire que nous développons tout ce qui est insertion par l'activité économique. Et alors, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir, Florence ? Alors, nous, notre souhait le plus profond serait de disparaître, serait qu'on n'ait plus besoin de la Mie de Pin et qu'on n'ait plus cette pauvreté à Paris. Malheureusement, on constate les uns et les autres que ce n'est pas la tendance. Et alors justement, en attendant que la pauvreté disparaisse, comment est-ce que les auditeurs de Ceux qui font peuvent-ils soutenir aujourd'hui les équipes de la Mie de Pin ? Alors, nos équipes ont besoin d'être soutenues, mais les gens à la rue ont besoin d'être soutenus. Et ce dont ont besoin les personnes à la rue, c'est de considération. C'est qu'on s'arrête pour les regarder, pour leur parler, pour échanger. Et ça, c'est extrêmement important. Pour nos équipes, que ce soit les équipes de salariés, nous avons une équipe de l'ordre de 130 salariés et de 500 bénévoles réguliers, eh bien, c'est de les accompagner. Vous pouvez les rejoindre en tant que bénévoles et nous en avons besoin en toute saison. Ça peut être des bénévoles auprès des personnes que nous accueillons. Ça peut être aussi du bénévolat, comme on dit, de compétences. Si vous êtes comptable, si vous êtes chef de projet, on a aussi besoin de ces métiers-là dans les associations. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous aider par une contribution financière, un don, si vous en avez la possibilité. Vous l'avez compris, vous pouvez aider la Mie de Pin de multiples façons. Rendez-vous sur le site internet de l'association www.miedepinasso.fr. Merci Florence d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci à vous. Merci pour votre écoute et votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.